Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 août. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ce sont des énergies. C'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Étant donné que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et je vous invite à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever, le résultat de la semaine et quelques conseils, messages pour finir. Alors, vous avez le cavalier de coupe, la force, le 10 de bâton, l'ermite, le 4 de coupe et le page de denier. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de coupe. On est dans l'ouverture de cœur. Est-ce que il y a quelque chose qui vous anime le cœur? Vous avez envie de... Une personne, une situation vous tient à cœur. Et vous avez envie d'avancer, de faire fructifier ça. Alors, je regarde en même temps parce que j'ai une sensation que qu'à la fois c'est vous. J'ai l'impression que ça parle à la fois du présent et en même temps du passé. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, je vais y revenir. Ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est cette énergie de force. C'est un arcane majeur, vous avez quand même deux arcanes majeurs cette semaine, la force et l'ermite. Donc, je sens une grande maîtrise intérieure. Vous prenez le temps d'être posé en vous-même, parce qu'il y a des choses autour de vous qui sont quand même lourdes. Vous prenez beaucoup de choses sur vos épaules. Vous avez peut-être beaucoup de travail, vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, mais j'ai la sensation que vous œuvrez consciencieusement. Vous prenez sur vos épaules parce que vous œuvrez pas pour rien. Vous œuvrez pour quelque chose, pour quelqu'un qui vous tient à cœur. Mais c'est quand même un peu lourd, et ces deux arcanes majeurs là me donnent cette sensation d'avoir besoin d'être très posé à l'intérieur de vous pour pouvoir continuer d'avancer, parce que vous avez j'ai un peu cette sensation. Alors j'allais dire seul contre tous, c'est pas contre, d'accord? Mais comme si je vous sentais investi dans quelque chose, dans une situation où si c'est pas vous, qui avancez en prenant les choses sur vos épaules, ben ça va pas avancer très loin. Alors bon, ça parlera pas à tous, prenez ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, vous voulez vous sentir vraiment fort, vous avez besoin de puiser dans vos forces intérieures, d'avoir une grande maîtrise. J'aime beaucoup cette carte parce que souvent dans les tarots traditionnels, la force, elle est représentée avec un lion. Et donc on a cette sensation d'énergie très vive, une force, mais une espèce de force qui explose presque vers l'extérieur. Alors on est aussi dans la maîtrise, parce qu'on a souvent un personnage qui tient justement la gueule du lion. Mais dans cette carte-là, on a une grande douceur. Et j'ai la sensation que votre plus grande force cette semaine, c'est justement de puiser dans l'amour, de puiser dans la douceur, de puiser dans votre cœur, de maîtriser en vous tout ce qui est lourd, toutes les responsabilités que vous prenez, tout ce qui peut vous peser, alors tant dans la matière, dans les choses que vous faites, que les choses qui peuvent vous peser intérieurement, parce qu'on a quand même ce 4 de coupe en challenge, qui nous parle
de fatigue, de tristesse, d'abattement. Bon, je crois en regardant la carte, ça vous donne un peu une idée de la météo intérieure. Et, et votre force avec cette ermite, c'est justement de prendre le temps d'observer les choses en vous et de vous reconnecter malgré ce qui est lourd à l'extérieur et possiblement malgré ce qui est lourd également à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à votre douceur et de prendre tout ça avec douceur, d'amener de la douceur dans ces énergies-là pour tenir bon en fait, pour tenir bon et faire pousser quelque chose, parce qu'en résultat de la semaine, vous avez ce page de denier qui nous parle de concrétiser des choses, de faire pousser des graines, de développer un projet, de faire avancer une situation où là on est vraiment dans le matériel, c'est le travail, c'est l'argent, et puis c'est toutes les choses concrètes de la vie de tous les jours, toutes les actions que vous posez pour faire avancer une situation, pour faire grandir quelque chose, pour amener de la stabilité, pour amener de la sécurité, pour amener du confort. Alors, cette semaine, vous vous sentez dans cette énergie de 10 de bâton, j'en ai déjà un peu parlé. Vous œuvrez beaucoup, vous faites beaucoup de choses, vous prenez beaucoup de choses sur vos épaules. Possiblement, vous prenez beaucoup de responsabilités et toutes ces responsabilités ne sont peut-être pas à vous. Certains font beaucoup de choses et aussi pour leur entourage. Alors, est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit, dans cet état d'être, de prendre des responsabilités pour vous et aussi pour les autres? Est-ce que c'est trop? Est-ce que vous gagneriez peut-être à laisser quelques-uns de ces bâtons sur le bord de la route pour pouvoir vous occuper de vos actions concrètes à vous et de ne pas prendre les responsabilités des autres à leur place? Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient vous aider davantage, mais tant que c'est vous qui le faites, c'est sûr, c'est confortable. Pour d'autres, j'ai la sensation que vous prenez tout ça sur vos épaules et vous avancez et vous tenez bon, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. J'ai une notion de passé. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous. Pour certains, j'ai l'impression que ce que vous portez aussi, c'est le poids de quelque chose qui appartient au passé et sur lequel votre cœur est encore tourné. J'ai envie de dire tourné par moment, parce que je vous sens aussi par ailleurs tourné vers l'avenir, à faire des choses, etc. Donc vous n'êtes pas dans cette carte, on peut être totalement dans l'apathie, on est le cul posé sur son rocher là, et puis on attend que ça passe parce qu'on est focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qu'on a perdu, sur sa tristesse, sur sa frustration, bon. Alors, ça peut représenter un challenge pour vous cette semaine, mais ce sont les énergies de la semaine, d'accord? C'est pas non plus, j'ai pas la sensation que vous êtes là comme ça, mais je pense que par moment, vous avez quand même une sensation d'abattement, d'être fatigué, d'avoir envie justement de vous poser et de dire mais c'est bon, je fais rien. Là, on est avec de la procrastination dans ce cadre de couple. Dire, tout ça, c'est bon, je le porterai demain. Maintenant, est-ce que vous pouvez vraiment le faire? C'est pas sûr. Pour certains, j'ai cette notion du passé que malgré tout ce que vous avez à faire justement dans votre quotidien, toutes les choses que vous entreprenez pour le présent, pour l'avenir, pour construire des choses, pour prendre soin de vous, pour prendre soin des vôtres, j'ai la sensation que c'est pesant par moment, parce que c'est comme si je sentais que dans ce que vous faites au présent, dans tout ce que vous entreprenez au présent, ça inclut aussi
c'est pas vraiment de lâcher le passé, parce que j'ai la sensation que le passé, vous l'avez lâché, c'est parti. Est-ce que c'était une situation où vous avez abandonné? Est-ce que c'est un boulot que vous avez quitté, mais un boulot que vous aimiez vraiment, et vous êtes en train de développer quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez quitté? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a quitté? Mais j'ai la sensation que c'est fait. C'est fait. Depuis probablement déjà un moment. Mais dans cette période-là, cette semaine, avec tout ce que vous entreprenez, c'est comme s'il y avait des choses qui vous ramenaient à ça par moment. À, à cette à cet amour qui est parti, alors on est dans l'amour avec le cavalier de coupe, mais c'est pas forcément que de l'amour amoureux, hein, à ce qui vous animait, qui est parti, ce projet que vous aviez et puis qui s'est pas fait, ce travail que vous aimiez profondément, mais que pour une raison X vous avez quitté, bref, j'ai la sensation que ça vous ramène par moment à ça. Et en challenge, on vous dit, bon, si vous en avez beaucoup sur le dos, vous avez besoin de vous poser, posez-vous, mais ne restez pas trop longtemps dans ces énergies-là parce que ça peut vous tirer vers le bas. En revanche, votre force, c'est justement là aussi, j'ai une notion de laisser partir. Je ne sais pas si vous voyez bien, est-ce que le focus se fait bien? Vous voyez, on voit, c'est le tarot d'Alice au Pays des Merveilles, on voit Alice qui agite son mouchoir, qui dit au revoir à cette ermite qui s'éloigne. Et pour moi, j'ai cette sensation que vous avez besoin de laisser partir quelque chose, vous avez besoin de laisser partir quelqu'un, de dire au revoir, mais de le dire d'une façon lente, tranquille, avec de la douceur, avec de la force, parce que ça fait appel à votre force intérieure, et pas en étant simplement dans une énergie pesante, stagnante, où ça nous attriste. Alors, ça ne veut pas dire que ça nous fait rien. Ici, on voit bien qu'Alice, elle est quand même... si ça veut bien, une fois encore, on voit bien qu'Alice, elle est touchée, elle est un peu triste de laisser partir cette ermite, mais c'est pas pesant. Il y a quand même une forme d'action, c'est très lent hein, avec l'ermite, mais il y a quand même un mouvement dans cette carte. Donc votre force, ça va, si vous vous sentez, si ça vous parle, que vous vous sentez justement... tiré vers le passé, attristé par quelqu'un qui est parti, que vous avez perdu, que vous avez laissé derrière vous. Si ça vous cloue sur place, si vous êtes dans des énergies stagnantes, que ça vous empêche justement d'avancer et que ça devient vraiment un poids sur vos épaules, votre force va être d'étudier aussi, de revenir à votre cœur, de revenir puiser de la douceur à l'intérieur de vous, de ramener de la douceur là-dedans, de maîtriser ce qui vous pèse et de faire la lumière là-dessus. L'ermite nous parle d'apprentissage, d'être dans l'étude. Alors étudier la situation, étudier ce que ça fait en vous, ce que ça implique dans votre environnement. Il nous parle également d'une personne qui est sage, d'accord? Donc c'est de puiser dans votre sagesse, et pour certains, ça peut vous donner aussi en conseil de vous tourner vers quelqu'un qui va être sage et qui va vous aider dans une forme de lenteur à justement peut-être faire le tri dans toutes ces responsabilités, dans toutes ces actions, dans tous ces poids que vous portez sur le dos. Peut-être vous aider aussi à bouger un peu plus et à pas rester comme ça, posé, fatigué, blasé par une situation. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça, qui pourrait être de bons conseils, vous aider à faire la lumière sur ce qui est à l'œuvre pour vous cette semaine, on vous dit en conseil, tournez-vous vers cette personne. Maintenant, pour moi, ça va vraiment dans le bon sens parce que vous avez, encore une fois, 2 arcanes majeures, donc c'est pas rien, c'est une semaine qui est importante pour vous. Vous avez cette force en plein milieu du tirage avec cette notion de douceur, donc pour moi, ça va aller. Il y a sans doute des moments où ça va être un peu pesant pour vous émotionnellement, mais vous tenez bon, hein, vraiment vous tenez bon. Et le résultat, c'est que c'est porteur.
dans la matière, vous enclenchez des choses, vous commencez à développer des choses, ça avance, vraiment, concrètement, ça avance. Alors oui, on est dans une énergie jeune, c'est le début, il y a une forme d'immaturité, d'inexpérience. Vous apprenez, je sens que vous avancez sur un chemin, c'est peut-être ça qui est lourd aussi, vous avancez sur un chemin qui est somme toute nouveau, j'ai l'impression pour vous. Et donc c'est normal d'avoir de l'inexpérience, et cette inexpérience peut être également pesante. On a moins de maîtrise, donc forcément les responsabilités qu'on prend, les actions qu'on engage, ça pèse plus sur nos épaules. Mais vous allez développer ça. Vous allez développer ça. Qu'est-ce qu'on a en message ? Choisir d'être libre est le 10 de la prospérité. Alors, quand je vous disais vous allez développer ça, avec le 10 de la prospérité, on est également dans les deniers, on est dans le matériel, on est dans le concret. Et là, on vous dit, c'est une carte d'accomplissement, vraiment. On vous dit, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc, il y a vraiment un aboutissement, un accomplissement, une grande sécurité matérielle. On a un confort de vie, alors matériel avec le travail, avec l'argent, avec l'environnement concret, mais également dans ce qu'on partage avec les siens. Il y a des fondations, quelque chose de très solide. On est ensemble, on compte les uns sur les autres, et vous apportez aussi cette solidité aux gens qui comptent pour vous autour de vous. C'est peut-être aussi ça que vous portez sur le dos, mais les gens autour de vous, eux aussi, vous apportent de la force, de la sécurité. Ensemble, en fait, vous bâtissez ensemble des fondations, et j'ai la sensation que vous l'avez déjà fait, parce que vous avez cette énergie d'accomplissement, donc vous êtes au bout de ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Okay. En revanche, au sein de ces fondations-là, il y a comme une forme de transformation, de laisser quelque chose du passé qui est parti, et de continuer à œuvrer pour entretenir cette solidité, cette sécurité, ce confort, mais quelque part, j'ai l'impression d'une autre manière. Vous savez certainement mieux que moi comment ça s'exprime pour vous dans votre vie. Vous avez également cette carte « Choisir d'être libre ». Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. C'est sûr que quand vous êtes dans cette énergie-là, il y a des jours où ça peut être vraiment pesant, et on a envie de s'arrêter là, de se caler sur un rocher et de dire « Bon allez, c'est bon, moi je bouge plus, ça suffit, c'est trop lourd, ok ?» Mais on vous dit c'est une illusion. Libérez-vous. Je vous disais, lâchez peut-être, il y a certainement des responsabilités, des choses que vous faites, vous pourriez très bien les déléguer, hein, d'accord ? Vous prenez peut-être des choses sur vos épaules qui ne vous appartiennent pas. Si c'est le cas, rendez-les à qui elles appartiennent. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, on est dans la nouveauté. On est concrètement en train de développer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'avancer, un nouveau chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est éliminer les pensées négatives, de ne pas rester dans cette énergie-là, et étudier les nouveaux chemins, les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. C'est justement avec cette énergie d'ermite que vous allez étudier. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.